Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons travailler encore une fois le chi du poumon, l'énergie du poumon. Nous allons travailler ce chi du poumon à travers la position allongée sur le sol. La position couchée est relative à l'élément métal et elle favorise la circulation du chi du poumon. Les exercices que nous allons voir maintenant permettent également de travailler notre respiration, notre diaphragme et également notre dos, toutes les tensions qui peuvent exister au niveau de notre dos. Donc on va commencer par la première position. On va s'allonger sur le sol tout simplement. On s'allonge sur le sol, on va garder les jambes écartées de la largeur à peu près de son bassin. Donc on ne va pas joindre les pieds, on va laisser un petit écartement. Nos mains, on va les mettre le long du corps, comme ceci. Et on va faire 10 inspirations. On va faire 10 inspirations où on va monter nos bras au-dessus de la tête, on joint les mains, paumes face à face, et on vient expirer entre les genoux en dirigeant nos mains entre nos genoux. Donc on va faire ce mouvement 10 fois, où on va se préparer au niveau de notre souffle. On va faire rentrer le souffle à l'intérieur de notre corps à travers l'inspiration et on viendra expulser cet air, sentir cet air qui se retire quand nous allons expirer en se relevant, où on va venir serrer notre ventre pour pouvoir mieux expulser l'air. Et cet air qui pénètre dans notre corps, en fait, va nous parcourir comme une onde bienfaitrice de haut en bas. Donc on va 10 fois inspirer, expire en enroulant la tête menton-poitrine pour ne pas tirer dans sa nuque, pour être protecteur de la nuque. N'oubliez pas que la respiration se fait uniquement avec le nez. Paume des mains vers le ciel, paume des mains face à face. On prend le temps de faire ces 10 respirations qui vont préparer notre corps à la suite du mouvement. Quand nous avons fait ces 10 respirations, eh bien on va allonger nos jambes et on va faire quelques respirations bien calmes pour sentir encore une fois cet air nous parcourir, cette vague nous parcourir de haut en bas à partir de l'inspiration par le nez et l'expiration qui nous aide à pousser cet air jusqu'à la pointe de nos pieds. Donc on se laisse le temps de faire quelques respirations bien calmes et de sentir également le placement de notre dos au contact de la terre. Donc on prend le temps de respirer. Le deuxième mouvement, nous allons faire ce que l'on appelle la respiration abdominale. En fait, à présent, tout votre être va s'éveiller dans le ventre uniquement. Donc on va positionner notre corps
les jambes comme tout à l'heure de la largeur du bassin, les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel. Et on va donc inspirer en gonflant le ventre. L'air pénètre jusqu'à Tantien. Et sur l'expire, on va venir plaquer notre bas du dos. On va venir faire toucher les reins à la terre. On va essayer de se connecter à la terre par l'intermédiaire de nos reins, de notre bassin. Ce souffle qui va naître au niveau de notre nez, eh bien on va sentir qu'il va venir jusque dans notre bassin et là on va étaler notre bassin, on va venir renforcer l'appui de notre bassin sur la terre. On essaie d'avoir une respiration la plus ample possible, la plus calme possible. Et surtout, on se concentre au niveau de notre bassin et au niveau de ce souffle qui va venir s'étaler. On parle de papillon lombaire, de papillon inférieur. En fait, on se concentre sur notre colonne vertébrale qui va faire le corps de ce papillon et les ailes iliaques, donc les os de notre bassin qui vont venir faire les ailes de ce papillon lombaire. Donc quand on va venir souffler sur l'expire, on va venir étaler ce papillon lombaire sur le sol. On va venir renforcer cet appui. On fait bien entendu plusieurs respirations dans le calme. Quand on a fini cette respiration abdominale, on vient pour se relever, se tourner sur le côté, allonger la jambe du dessus et on vient s'asseoir sans tirer dans son dos puisqu'on vient d'en prendre soin. Et maintenant, dans le mouvement qui suit, on va prendre un petit coussin et on va le mettre à hauteur de notre bassin. Nous allons faire prendre de la hauteur à ce papillon lombaire. Je place donc mon coussin à la ligne de mon bassin et je viens naturellement allonger mes jambes. On sent que cette posture va ouvrir nos plis de laine, va ouvrir notre bassin vers le ciel. On va prendre de la hauteur. Il se pourrait que ce soit un peu inconfortable. Il faut essayer de bien se détendre, surtout dans la partie haute de son corps. On met toute notre attention au niveau du bassin. Le travail va s'exécuter au niveau de notre bassin, mais on va relâcher toute la zone dorsale, la zone des omoplates, la zone des épaules. Nos bras sont positionnés le long du corps, paume des mains vers le ciel, et nous allons respirer comme tout à l'heure. On va inspirer en faisant pénétrer l'air jusqu'à Tantien. On va gonfler notre ventre. Et sur l'expire, eh bien, on va relâcher ce ventre et on va encore une fois venir étaler ce papillon lombaire sur notre coussin. On vient offrir toute cette zone basse à l'étirement.
On essaie de prendre conscience de ce relâchement au niveau du bas de notre corps. On ressent toutes les petites structures de notre bassin, tous les petits ligaments, tous les tendons se relâcher tranquillement au fur et à mesure de cette respiration bien calme. Il faut bien entendu maintenir chaque posture suffisamment dans le temps pour qu'il y ait une action bénéfique. Quand nous avons fait suffisamment de respiration, on vient plier les jambes, on vient comme tout à l'heure rouler sur le côté, allonger la jambe du dessus, on vient se relever pour pouvoir se dégager de l'appui du coussin. Quatrième mouvement, et bien maintenant c'est au tour d'un autre papillon de prendre de la hauteur. Ce sera le papillon dorsal. Il y a un second papillon qu'on peut imaginer. Le corps, c'est toujours notre colonne vertébrale et les ailes de ce papillon, ce sont nos omoplates à l'arrière. Donc on imagine ce papillon dorsal, ce papillon supérieur. En fait, quand on a un trop-plein d'émotions, ça vient étouffer ce papillon dorsal. Le plexus qui se trouve à la partie antérieure se trouve noué. La cage thoracique vient se fixer par les tensions. Alors, ça peut être des frustrations, ça peut être des tristesses, ça peut être des grandes peines. On peut avoir plusieurs raisons qui viennent nouer notre plexus solaire et fixer cette cage thoracique. Donc en fait, à ce moment-là, on a souvent un point qui apparaît entre les omoplates, un point de tension qui vient nous tirailler. Eh bien, à travers ce dernier mouvement, nous allons libérer toute cette zone dorsale. On va donc venir mettre notre coussin à la ligne des épaules. Donc c'est à hauteur de poitrine qu'on vient vraiment mettre notre petit coussin. Il faut qu'on sente que notre cage thoracique s'ouvre vers le haut, prend de la hauteur. Elle va contribuer à bien libérer à la fois ce point dont je vous ai parlé entre les omoplates et à la fois notre plexus solaire. On va se concentrer sur l'expiration, sur une zone bien précise entre la 3e vertèbre dorsale et la 10e. C'est à peu près cette zone-là. Voilà. Donc on va se positionner. Ce coup-là, on va ouvrir nos bras en croix pour venir encore plus ouvrir cette zone vers le haut. Les paumes des mains vers le ciel, on allonge nos jambes et on va venir respirer à la fois à Tantien, mais aussi en essayant d'ouvrir, de compléter cette respiration, qu'elle soit encore plus grande et que même si elle naît au niveau de notre Tantien, qu'elle vienne aussi s'épanouir à hauteur de ce papillon dorsal. Donc on inspire par le nez et on expire également par le nez qui est un juste retour à la normale des choses. Et sur l'expiration,
on vient étaler ce papillon dorsal. On vient donc renforcer l'appui sur notre coussin qu'on a placé à hauteur de poitrine. On essaie de lâcher prise véritablement. Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui aient une trop grande projection de la tête en arrière avec le coussin à hauteur de poitrine. Eh bien, on peut rajouter un tout petit coussin pour nous permettre d'améliorer le confort et de ne pas avoir justement ces cervicales projetées en arrière. Donc, vous aménagez votre confort. Donc, comme tout à l'heure, on va venir faire plusieurs respirations et on va se concentrer sur cette zone haute. Quand on a fini cette posture, eh bien, on va, toujours pareil, rouler sur le côté, allonger la jambe du dessus et on va se dégager de notre coussin. On peut terminer tout cet enchaînement tout simplement en restant allongé sur le sol. Et on va essayer de prendre conscience de l'ensemble de sa colonne pour voir s'il y a des changements, comme si une caméra rentrait à l'intérieur de notre corps et visualisait le placement de toute cette colonne du sommet de la tête jusqu'en bas de notre bassin, jusqu'au coccyx. On essaie de bien se relâcher et on va réaliser encore une fois quelques respirations, toujours dans le calme, toujours de façon très ample et en se concentrant à la fois sur cette respiration pour toujours rester présent, toujours connecté avec soi, à la fois la concentration sur la respiration et à la fois la concentration sur toutes les sensations de notre corps qui reposent sur le sol. Toujours le même principe pour se relever. Allongement de la jambe sur le dessus. Et on pousse avec les mains pour ne pas faire d'effort. Tout cet enchaînement pour le chi du poumon est excellent, comme je vous l'ai dit, pour ce travail de la respiration, mais également pour tout un travail véritable de détente de l'ensemble de votre colonne. Si vous avez des tensions au niveau lombaire, aussi bien que des tensions au niveau dorsal, je vous conseille de faire cet enchaînement en prenant bien le temps et vous allez voir, les choses vont changer, vous allez vraiment vous sentir mieux. Bonne pratique et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.